Mission In Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir Maxime Arlin, vigneron en Champagne. Bonjour Maxime. Bonjour Alain. Alors un mot sur l'historique du domaine, vous bossez avec votre frangin là, Guillaume, vous êtes la 4e génération? Troisième génération. La 4e est en cours, mais... Ouais. Vous engueulez beaucoup avec le frangin ou pas? Non, ça va. Vous avez combien d'écart tous les deux? On a 2 ans d'écart. 2 ans d'écart quoi. Alors vous avez sur le domaine des moutons et puis alors un chien, donc ma vraie question c'est quel est le prénom du chien? On a Gaïa et Sky. Ah vous avez deux chiens oui. quoi. Et 25 moutons. Bon, 25 moutons. Pour pas s'ennuyer, voilà. Ouais. On peut mais vous les avez toute l'année à demeure, ces moutons? Oui, dans sa chambre. C'est ça, on alterne un petit peu entre les pièces. Ouais. Et alors, racontez-nous, vous êtes situé où en Champagne? On est à Mareuil-le-Port, dans la vallée de la Marne, entre Dormans et Épernay. Dormans et Épernay. Et au total, vous avez combien d'hectares On est sur 10 hectares. Ouais. Tout dans ce secteur-là, sur 3 villages, à Mareuil-le-Port, Épernay et Tours-sur-Marne. Allez, Laure, je vous laisse la parole parce qu'ils sont très sympas tous les deux. Ils font plein de choses. Et vous faites de la bouteille depuis combien de temps? Parce qu'en Champagne, on sait que certains vignerons produisent du raisin, les vendent à des maisons, des grandes maisons, comme on dit, et font un peu de bouteille à côté. Est-ce que vous mettez tout en bouteille ou comment ça se passe? Alors en fait, c'est mon grand-père qui a commencé en faisant juste du raisin, justement, pour vendre aux grandes maisons. Et mon père a bien voulu reprendre, mais il voulait vraiment faire son champagne. Oui. Du coup, il a acheté le domaine où on est aujourd'hui, et en 90, il a fait ses premiers vins et ses premières vinifs, tout en travaillant en parallèle avec une coopérative, en récupérant un peu de bouteilles. Et petit à petit, on en a fait de plus en plus. Et je crois que cette année, c'était la dernière année où on vendait au négoce, et l'objectif, c'est vraiment de tout faire nous-mêmes. D'accord. Donc, ça fait combien de bouteilles? C'est 10 hectares? 10 hectares, on peut faire, ça dépend toujours de l'appellation, hein, mais on va dire entre 80 et 100 000 bouteilles. Aujourd'hui, on tourne autour de 60 000 bouteilles. Et l'idée, c'est d'augmenter doucement. Donc vous avez combien de cépages? Parce que dans la vallée de la Marne, on sait qu'il y a des cépages très particuliers aussi. On a les 3 cépages principaux champenois, Meunier, Chardonnay et Pinot Noir. Et on a aussi depuis 2019 du Petit Mélier qu'on met en bouteille depuis 2023 aujourd'hui. Et ça donne quoi le Petit Mélier? Parce qu'il est moins connu. Quel est l'intérêt du Petit Mélier pour vous? Alors en fait, l'histoire du Petit Mélier, c'était sur une formation avec Claude Bourguignon qui nous a dit qu'on a un beau terroir pour mettre du Petit Mélier. C'est resté dans un coin de ma tête et quelques années plus tard, on a arraché la parcelle où on a fait la formation. J'ai dit tiens, on va en remettre un petit peu, on va voir. Vraiment, combien d'hectares? Combien de 25 arts. 25 arts et on reviendra pas en arrière. Ça donne quoi au goût donc? D'abord, vous le faites en monocépage ou en assemblage? Alors, on fait les deux. Voilà. la bonne réponse. Parfait, on est en Champagne, on assemble, on mélange. Voilà, cette année, on a décidé de pas le faire en monocépage, mais sinon, voilà, c'est un assemblage pour le coup. Et ça va vraiment ramener une petite pointe citrique, citron vert au vin. Et je pense clairement que c'est un cépage d'avenir en Champagne, parce qu'on manque un petit peu réchauffement climatique, on manque un peu de fraîcheur. Et l'idée, là, c'est d'aller un peu plus loin. Oui, et puis d'originalité, c'est bien d'avoir des goûts différents, quoi, tout simplement. Oui, mais déjà d'avoir du meunier, c'est intéressant aussi, non? La vallée de la Marne, on en a beaucoup. En fait, on oublie souvent, mais c'est le cépage principal de la Champagne, quand même, le meunier. Malgré ça, un peu méconnu. Et aujourd'hui, on a des meuniers fantastiques qui vont ressortir, parce que les vignerons ont de plus en plus à cœur de travailler le terroir. Nous, c'est notre cas, on travaille en bio sur le vignoble, et on a vraiment vu l'évolution du meunier grâce au sol. Aujourd'hui, en fait, je travaille plus des sols que des cépages. En gros, les sables et les argiles du village, et sur Épernay et Tours-sur-Marne, sur la craie. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez des noms de lieux-dits sur les étiquettes? Ça va bientôt arriver, oui. Ah, ça va arriver, quoi. On en travaille depuis maintenant 3 ans. Ouais. Et il y en a combien de lieux-dits? Il y en a combien? On en a pas mal, mais on n'a pas tout mis en bouteille, hein, bien sûr. Ça dépend vraiment des années. On s'est pas fixé de limite à dire tiens, on va faire des lieux-dits. Et alors, comment vous positionnez? Comme un champagne d'amateur, de perfectionniste, de buveur avec modération? Avec modération toujours. Mais non, on est vraiment un champagne on va dire de gastronomie. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, de découvrir quelque chose. On n'est pas juste des bulles dans du vin. On a vraiment à cœur d'aller plus loin, de proposer quelque chose de différent aux gens, en fait, avec des champagnes de gastronomie, une balade sur les terroirs. Vous êtes en récoltant? Oui. En récoltant. D'ailleurs, tiens, expliquez-nous un peu pour l'auditeur. Il y a différents statuts, récoltant, négociant, marque acheteur, tout ça. Parfois, on s'y perd. Oui, je comprends. La Champagne, c'est un peu compliqué. On aime bien ce qui est compliqué en Champagne, en tout cas. En gros, négociant, donc c'est simple, c'est quelqu'un qui va acheter des raisins, les vinifier ou pas, et revendre derrière. Le récoltant manipulant, donc il fait tout de A à Z. Le coopérateur, il y a différentes sortes de coopérateurs. Il y a ceux qui vont récupérer les bouteilles à la coopérative pour les vendre, ou ceux qui vont juste faire les raisins, les livrer à leur coopérative, et c'est la coopérative qui va vendre derrière. Bon, ça, en général, on ne voit pas sur l'étiquette, mais il y a un petit peu de tous les profils. Et il y a encore des sous-profils, mais voilà, ça complique un peu. Et est-ce qu'on peut venir vous voir au domaine parce que c'est vrai qu'en Champagne, c'est pas courant d'avoir des petits domaines familiaux comme les vôtres. Oui.
Non, et justement, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, ça, de pouvoir accueillir du public pour l'instant, c'est au non. domaine. Si, justement, on développe ça depuis des années. J'ai même créé une association où on organise une marche gourmande, on a un bar à s'appelle, la champagne, sauce les vignerons de la vallée du Flagot. Ah bah sympa. Et sur le domaine, on Vous êtes accueille combien de du vignerons lundi. dans la vallée Flagot? On est 16 vignerons dans l'association. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir nos paysages et la petite vallée, en fait, Ah oui, derrière. mais parce que on connaît surtout des marques en Champagne et plus rarement des domaines familiaux comme les vôtres. Il faut venir en Champagne pour ça. Oui, c'est Voilà. vrai. Est-ce que le fait que les climats enfin pas les climats, Le classement de l'UNESCO. le classement à l'UNESCO, pardon, en Champagne a changé quelque chose pour vous? Est-ce que ça vous a peut-être stimulé à accueillir un peu plus? On va dire, j'étais déjà stimulé avant pour ça, mais Vous avez peut-être de stimuler quand même. Mais, voilà, ça donne, en fait, ça a vraiment donné envie d'aller plus loin, en fait. Ouais. Là, cette année, par exemple, on va organiser des événements. On a prévu une soirée coucher de soleil en haut des coteaux, vraiment pour voir le coucher Et de soleil s'il en haut pleut du paysage. Et ben, il pleuvra pas. Ça fait partie Bon, du talent alors, aussi. vous, c'est aussi le champagne des stars. Là. Il y a plein de gens connus qui dégustent vos bouteilles. Ça commence, c'est surtout des partenariats un peu inattendus. Ouais. Lesquels, par exemple? Entre autres, on a une cuvée Ronaldinho aujourd'hui. On travaille avec lui, avec d'autres footballeurs comme Sébastien Frey, Vincent Candela, Amaori et j'en passe, en fait. Et alors, ils sont venus vous voir, tous ces gens connus qui tapent dans le ballon pour... En fait, c'est avec un partenaire italien, en fait, Ouais. Fabio Cordella, en fait, qui a créé sa marque autour du foot. Et il voulait travailler avec un champagne. Et donc, mon profil lui plaisait, mes vins lui plaisaient. On a bien sympathisé. Et là, j'étais avec eux la semaine dernière. Et voilà, c'est toujours sympa. Combien ça vaut d'ailleurs votre gamme? Parce que c'est des champagnes de spécialistes et très originaux et haut de gamme. Ça va de combien la bouteille? On va de 36 à 90 euros un peu. Oui, donc vous êtes positionné très haut de gamme aussi. Hein. Là, vous valorisez le produit. Quoi. Et celui qui est à 90 euros, c'est un millésimé, j'imagine? C'est un millésime grand cru, millésime 2022. C'est la cuvée Ronaldinho, justement. Ah oui. Et vous leur versez combien de pourcentage, lui? Ouh, sacré professionnel. Bon, le prix du kilo de raisin, là, en Champagne, vous êtes un peu dingue quand même, non? Parce que ça coûte une fortune, hein, un prix de... Quand on compare par rapport à d'autres régions viticoles, c'est toujours une grappe et c'est toujours du raisin. Hein. Oui. Oui, c'est de la folie, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a eu à cœur, justement, nous, d'évoluer chez nous. On a changé la façon de faire les vendanges, par exemple. On passe sur des petites caissettes pour vraiment respecter le raisin jusqu'au bout, chambre froide pour les refroidir. On veut vraiment garder la qualité de ce qu'il y a dans les vignes. En fait, le kilo de raisin est tellement cher qu'on ne comprend pas. On a combien, là? C'est ça, entre 5 et 10 euros? Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. On est plutôt On est à entre 10, 7 et... Je crois que dans les grands crus, ça monte jusqu'à 12 euros. Enfin, Ah ouais, il y a des Ça, trucs, c'est juste un kilo. Quoi. Ouais. Ouais. Donc vous tapez les corbeaux au bazooka chez vous à ce prix-là, non? Dès qu'il y a un corbeau, pof! Je suis assez bête pour les rapprocher des vignes en mettant des haies, moi. Donc voilà. Ouais, C'est non, autre chose. non, mais il faut faire attention à ça parce que tout le monde a besoin de vie. Il y a une chaîne de valeur qui est positive en Champagne. Tout le monde est riche, mais ça peut En se tout péter, cas, les tout ça, moutons, hein. il faut bien Ça va les pas enlever au durer. bon moment parce que s'ils commencent à manger des c'est ça. bourgeons. En général, on 10 les, euros le enlève, kilo. on les enlève un peu début avril quand ça débourre. Là, c'est. Ouais. c'est- D'ailleurs, vous les mettez où quand ça débourre? On a un parc où on les met et d'ailleurs, je suis sur un projet là pour en faire des gîtes insolites où il y a les moutons. C'est vrai. Ça peut être- Bon, génial. En ce moment, donc, chez vous, le champagne, donc, votre maison de champagne, Maxime Merlin. Dites-tout, il y a millésime 2022, on a vu? Donc, Ronaldinho, il y a d'autres millésimes peut-être? Le 18, on est encore en train de vendre un petit peu les 16. Ah, c'est bien ça. Et voilà, il y a plusieurs années, mais bon, la Champagne, c'est surtout de l'assemblage, donc on assemble beaucoup les années. Bon, génial. Site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement? Champagne-Arlin, tout simplement. Et comment ça s'écrit, votre nom de famille, là? H-A-R-L-I-N, donc champagne-arlin.fr. Bon, et pour terminer quand même l'histoire de la température de service du champagne, parce que parfois on est invité chez des gens, on va taire les noms quoi, mais elle est à 6 degrés, 8 degrés, il est congelé là. À combien on sert un bon champagne à l'apéro? Non, 6-8 degrés, ça va. C'est un peu les températures, on va C'est dire. en dessous là. Mais en dessous, c'est pas... Enfin voilà, faut pas le mettre Minimum au 6 frigo. quoi, c'est ça? C'est ça. Après, on sent rien. Plus c'est froid, moins on sent. Plus il y a de sucre, moins on sent le vin aussi. Donc Ouais. voilà, faut trouver les équilibres. Et alors deuxième chose aussi, c'est le champagne de gastronomie, parce qu'on se dit, le champagne c'est que à l'apéro. Erreur! Alors justement, tout ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est pour ça justement. C'est des champagnes de À repas. table. On parlait du meunier. Pour moi, le meunier, surtout sur le sol argileux, on a quelque chose de gourmand. Ouais. Ça va très bien avec les plats gras. Moi, je dis toujours raclette, fondue, tartiflette. Comment on faut y fait aller, pour être quoi. tout maigre en parlant de tartiflette et de plat gras là? Je cours aussi à côté. Ouais, faites combien au marathon? Je préfère ne pas courir comme ça. Ouais. Je cours dans les Merci, lignes. merci en tout cas Maxime Merlin, merci également Laure Gasparotto. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.